Ok, test son. Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu commencer un nouveau format. Du coup je m'inspire complètement. Comment ça s'appelle ça? Ah oui, je m'inspire complètement du coup du format de Mastu, donc de raconter 3 anecdotes vraies et une anecdote fausse. Et c'est à vous de trouver laquelle est fausse. J'ai vécu pendant 2 ans en Corée du Sud et durant ces 2 années, vous vous doutez bien que plusieurs choses se sont passées et que j'ai énormément d'anecdotes. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser un peu ces anecdotes pour faire une petite vidéo sympa. Bon, j'ai tout noté sur mon petit iPad parce que quand même, pour une question de chronologie, il fallait quand même que je construise à peu près les histoires, sinon vous allez rien comprendre, et moi non plus. Du coup, on va commencer. Alors, première anecdote, la rencontre avec un acteur. Alors, il faut savoir que j'ai eu ma période avec mes amis où on allait en boîte de nuit, du coup à Séoul, à Hongdae, voilà. Et un soir, on s'y rend avec mes amis, on passe une soirée normale, on s'amuse, etc. Et à un moment donné, il y a 2 garçons, non, pas 2 garçons, 2 hommes, voilà, parce que niveau tranche d'âge, voilà. Il y a 2 hommes qui s'approchent de moi et qui viennent me parler. Bah, ils avaient pas l'air méchants ou quoi que ce soit, donc on commence à parler, à discuter, on parle de ce que... Ils me demandent ce que je fais en Corée, je leur dis que je suis étudiante, ils me demandent ce que j'aime bien en Corée, je leur demande ce qu'ils font dans la vie. Et quand je leur pose cette question-là, il y a un des hommes qui me dit « Ouais, moi je suis acteur ». Qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je regarde et je lui dis « Ah ouais ?» Je le croyais pas du tout, hein. Genre moi, je me dis quand t'es acteur, tu viens pas en boîte, ou si tu vas en boîte, tu viens pas en Corée du... Enfin, tu viens pas à Hongdae. Bah ouais, logique. Petite explication pour les personnes qui ne seraient pas trop habituées aux termes en mode Hongdae, etc. Hongdae, en fait, c'est un quartier de boîte où il y a beaucoup d'étrangers et aussi beaucoup de fétichisme. Surtout de la part des Coréens, de beaucoup de White Horse, de Black Horse. Et en gros, bref, c'est un quartier tout aussi cool et tout aussi peu recommandable. Où en gros, voilà quoi. On va niquer ce soir! Genre pour moi c'était impensable. Du coup je le crois pas, je lui dis ah ouais tu joues dans quoi nanana. Et il me dit ouais je joue dans des séries qui passent à la télé. Je dis d'accord, moi je connais pas du tout les séries qui passent à la télé coréenne, moi je connais les K-dramas en mode sur Netflix et des trucs comme ça tu vois. Donc je lui demande un peu plus d'explications et tout. Et il me dit attends je vais te montrer. Et moi je suis en mode oula, parce que moi j'avais peur que ce soit gênant, vous voyez, parce que des gens qui s'inventent des vies, des carrières, ouais moi j'ai été trainee, moi ci, moi ça, il y en a des tonnes. Donc moi je me suis dit bon, ça va être drôle, vas-y montre-moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais oui, c'est clair. Donc le mec me regarde et il me dit par contre tu dis rien, genre en mode si je te montre c'est pas pour que t'en parles à plein de gens. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Bon, moi je pense que je peux en parler, parce que déjà je sais même plus qui c'est, je me souviens plus de son prénom. Mais aussi parce que bon, cette histoire-là, je pense qu'il a dû raconter à plein de filles. Vous voyez un peu le genre de personne que c'est. Donc je lui dis ouais t'inquiète, je le raconte à personne. Enfin bref, il commence à me montrer son Instagram. Et effectivement le book en fait, c'était rempli, on va dire, de photos, de vidéos prises sur le tournage, etc. Des clips des moments où de scènes qu'il avait joué, etc. Donc en fait, le bout, il mentait pas du tout. Genre, je saurais pas vous dire, en fait, c'est quel genre de série. Je pense que c'est un peu en mode les feux de l'amour à la télé. Ce genre de série, bien niche, bien télé. Pas grand format ou international. Et du coup, voilà, il commence à montrer son Instagram. Oui, il a joué dans cette série-là, Il montre un peu tous les spots publicitaires qu'il a fait. À ce moment-là, quand je l'ai rencontré, donc c'était il y a 2 ans, le dernier spot publicitaire qu'il avait fait, c'était pour une compagnie aérienne turque.
Mais en plus, c'était une belle... Enfin, genre, moi, je pensais à un truc un peu nul, vous voyez, genre, vraiment, je pensais que c'était un truc nul. Non, c'était quand même... Il y avait quand même du budget, hein. Il y avait... Moi, j'étais choquée. Du coup, voilà. J'ai rencontré un acteur. Et fin d'histoire, il s'est rien passé, en fait, c'est son pote qui voulait me gérer, et du coup, il est parti. Mais moi, son pote, je l'aimais pas trop. Bon, c'est pas grave, c'est la vie d'un. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Deuxième anecdote. Vidéo à 2 millions de vues. Contexte. Moi et mes potes, on avait des examens le matin. Les examens se terminent. On sort. À l'époque, j'étais à l'université de Hongik. Du coup, on sort sur Hongdae. Enfin, genre, en fait, on sort de l'université et on s'est dit, ouais, on va prendre un café, un truc comme ça. Donc, on sort, on marche et tout. Il faut savoir qu'on avait des dégaines. Mais des dégaines horribles. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Genre vraiment, on était habillés comme si on allait passer un examen, quoi. On était en jogging. Moi, j'avais une casquette parce que j'avais les cheveux gras et tout. Bref, c'était ridicule. Du coup, on marche et tout. Et là, t'as un mec, il vient et il nous interpelle. Il nous demande si on veut bien participer à une interview. Vous voyez, je sais pas si vous savez, si vous avez vu ce genre de contenu, mais c'est super courant en fait de voir dans les rues donc des plein de gens qui t'alpaguent pour faire une interview et qui te posent des questions ouais, sur la Corée, l'islam Corée, les conseils que tu donnes. Voilà, c'est super courant et mes potes elles me regardent et tout en mode elles sont pas chauds. Mais moi j'étais grave chaud, je voulais grave faire un truc comme ça me faisait trop gaulerie. Donc moi je lui dis ouais moi je veux bien si tu veux. Donc finalement j'ai une de mes potes qui accepte aussi. Elle se place à côté de moi et tout. On parle, il me pose... En fait c'était le jour du White Day. Le White Day, c'est la Saint-Valentin coréenne où c'est les... Non, c'est les garçons. C'est les garçons qui offrent aux filles. Et la Saint-Valentin, c'est les filles qui offrent aux garçons. Donc voilà, il me pose des questions un peu sur le couple et tout. Il me demande, c'est quoi la différence entre les garçons coréens et les garçons... français, internationaux. Et moi je lui dis que ouais, les Coréens ils ont tendance à beaucoup te demander si t'as mangé. En mode ouais, pas de genre est-ce que t'as mangé, est-ce que si, est-ce que ça. Genre vraiment, je pense que c'est un peu une manière de commencer la conversation pour eux. Je suis pas trop sûre, mais bon voilà. Et du coup je lui dis ouais, ils demandent beaucoup ça les Coréens, mais en France c'est pas du tout une question qu'on va poser, on va pas demander si t'as mangé, tu vois. Mais ou alors si on te demande si t'as mangé, c'est pour te proposer d'aller manger après. La conversation se poursuit, etc. Moi je remercie le mec qui nous a interviewé, il nous donne à chacune une boîte en chocolat pour le White Day, trop mignon. Franchement le mec il était gentil, il était vraiment sympa, j'ai rien à dire. Je prends du coup l'Instagram et le YouTube de... Je sais même pas ce que c'était, je crois que c'était une sorte de compagnie qui fait des vidéos un peu sur l'anglais avec traduction coréen. Bref, je prends leur Instagram et tout. Et je crois genre 2-3 semaines après, les vidéos qu'ils ont pris de nous sont postées. Donc moi je vais voir et tout, je trouve ça grave drôle. Et bien évidemment, ils ont posté la vidéo, enfin l'extrait où je dis ouais, les Coréens ils demandent si t'as mangé, mais en France on fait pas ça. Moi je regarde la vidéo, je trouve ça drôle, j'envoie à toute ma famille, toutes mes amies et tout, je montre ça à mon ex-copain. Et en fait au fur et à mesure des jours, la vidéo prend de plus en plus d'ampleur. Au début c'était genre 10 000 vues, après c'était 100 000, 300, 500, 1 million, 2 millions. On est arrivé à 2 millions de vues sur la vidéo. Avec également 2 millions de vues dit énormément de commentaires. Les commentaires sont en coréen. Voilà, je savais lire le coréen, mais j'avais quand même pas autant de vocabulaire, en tout cas pas du vocabulaire un peu d'internet, vous voyez un peu le slang et trucs comme ça. Donc je comprends pas beaucoup. Donc moi je commence à traduire, sauf que on sait tous que voilà, les trucs de traduction c'est pas ouf. Et je vois beaucoup, ça revient beaucoup des... en mode, pas besoin de demander si t'as mangé toi. Vous voyez ce genre de commentaires? Ah! Et plein de trucs comme ça. Il y avait des fois des commentaires sympas en mode ouais, c'est vrai qu'en Corée on demande beaucoup ça, les nanas. Vous voyez, genre des commentaires un peu bienveillants en mode qui lançaient un sort de débat. Mais t'avais quand même beaucoup de commentaires qui disaient ouais, pas besoin de te demander si t'as mangé toi. J'en ai vu 3 comme ça, après j'ai arrêté. De toute façon, je me dis, je vais pas me casser la tête à tout prendre, à tout screener, à tout traduire. Genre j'ai autre chose à faire de ma vie. En fait, un jour, j'ai une fille qui m'envoie un DM sur Instagram et qui me dit oui, j'ai vu la vidéo de ton interview et franchement, je trouve que t'as vraiment du courage
Parce que ce que les Coréens disent de toi, c'est vraiment horrible. Franchement, t'en fais pas, c'est juste qu'ils sont fermés d'esprit et tout, ils sont méchants. C'est vraiment tous des harceleurs, t'inquiète pas. Mais franchement, ne t'occupe pas de ces commentaires. Et moi, j'étais en mode, Qu'est-ce que tu me racontes là? de quoi elle parle? Moi, j'avais lu genre 3 commentaires en mode pas besoin de savoir ce que t'as mangé, mais c'était tout. Moi, je pensais pas que c'était aussi grave. Genre, moi, je pensais que c'était, je trouve même pas ça méchant encore. Je suis là en mode, vas-y, c'est drôle, haha. T'as voulu être méchant, mais bon, c'est rien du tout. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, en parlant avec la meuf, en fait, c'était vraiment des commentaires mais horribles, complètement grossophobes et tout, franchement, à ce qui paraît. Sans le savoir, en fait, je me suis pris une sauce, mais énorme. Énorme, sans le savoir. Voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? 3e anecdote. Retard de paiement. Aka, comment j'ai failli être expulsée du pays en moins d'1 semaine. J'étudiais dans une école de langue. Donc comme j'ai dit avant, j'étais à Hongik Université. Donc quand tu t'inscris dans ce programme de langue pendant 1 an, tu ne peux payer que 2 semestres par 2 semestres. Pas, genre par exemple, une année c'est 4 semestres, tu peux pas payer les 4 semestres d'un coup. C'est 2 semestres passent de ça. Je passe le début de l'année tranquille et tout, moi j'ai les 2 semestres de payer, le visa garanti, tranquille. Sauf qu'à un moment donné, vient la deuxième partie de l'année à payer. Donc moi, j'essaye, parce qu'il faut savoir que j'ai la manie de toujours faire les choses à la dernière minute, mais là c'est important, on parle de mon visa, de est-ce que je vais pouvoir rester en Corée, etc. Donc j'essaye de m'y prendre à l'avance. Je prends le RIB, et du coup j'envoie l'argent. Et je crois à même pas 1 semaine, ou quelques jours avant la deadline, je reçois un message, et le mec me dit « On n'a pas reçu votre virement ». Je dis « Comment ça? Moi ça fait 1 semaine que je l'ai envoyé ». « Non, on n'a pas reçu le virement. Vous avez envoyé à quel RIB ?» Donc moi j'envoie le RIB. Le mec me dit « C'est pas le bon RIB. Quand vous avez effectué plusieurs semestres à l'école, et que vous n'êtes pas des nouveaux, vous devez envoyer l'argent sur un autre RIB. » Sauf que, pourquoi je n'avais pas connaissance du deuxième RIB? Parce que je vous jure les gars, j'ai cherché partout. Sur le site, il n'y avait rien d'indiqué. Et pourquoi j'ai pas reçu cette information? Parce qu'en fait, j'ai redoublé le premier niveau. Donc, au 2e semestre, à la fin du 2e semestre, quand on a dû payer pour les autres semestres, j'ai eu les mêmes informations que les nouveaux. Et pas ceux au 2nd niveau. Du coup, ils ont complètement oublié de penser aux gens qui avaient redoublé. Et du coup, voilà. J'ai pas eu le bon RIB. Donc moi, en panique, j'envoie des messages au mec en mode comment je fais et tout, genre je sais pas quoi faire et... Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Le problème, c'est que il me dit aussi, ouais, on accepte quand vous êtes plus nouveau, on n'accepte plus les virements internationaux. Vous devez envoyer ça de votre banque coréenne. Mais faut pas me dire ça. Il faut pas me dire ça. Mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'UDF, le PS et le PC. Moi, moi, mes virements de mon compte français à un compte coréen, ça prenait genre 1 semaine. Et là, dans quelques jours, il y aurait eu la deadline et il m'a dit « Ouais, si vous n'avez pas payé avant ce jour-là, c'est fini. Vous n'êtes pas inscrite. » Donc en gros, pas inscrite, ça veut dire que je dois partir du pays en même pas 1 semaine. Et je vous jure la dinguerie. Je suis là toute seule dans la merde, je chiale, j'appelle ma pote, je sais pas quoi faire, etc. Je devais genre 1 500 000, ce qui équivaut à un peu plus de 1 000 euros. Sauf que en won, mais j'avais l'argent en euros, mais pas en won. Donc moi je suis en train de paniquer, je sais pas quoi faire et tout, genre vraiment je suis en mode je suis une grosse merde et tout. J'appelle mes potes, je dis je sais pas quoi faire et tout. Et là, alléluia, Louisa le sang, elle avait, pur miracle en fait, elle avait 1 million de won sur son compte et elle en avait pas besoin maintenant. Donc elle m'a dit écoute Loès, je t'envoie les 1 million et toi tu me rembourses après. Parce que du coup moi j'avais déjà fait le transfert... un autre transfert sur ma banque coréenne, la mienne, mais je l'aurais pas eu avant 7 jours. Donc elle m'a dit je te les passe, dès que tu reçois ton virement tu me le rembourses. Moi je dis ah oui, promis. Franchement Louisa, ce jour-là elle m'a sauvé la vida, parce que franchement si elle m'avait pas envoyé ce truc là,
Après, je dis ça, c'est pas comme si les galères c'était pas fini, hein. Parce que du coup, oui, Louisa m'a envoyé 1 million, ce qui est quand même une bonne partie de la somme, mais bon, il me restait quand même 500 000. 500 000. Du coup, moi, j'essaye, je regarde sur Western Union, j'essaye de faire un PayPal, sauf que sur PayPal, il y a une limite par mois de ce que vous pouvez envoyer. Du coup, j'étais en pleine galère, je faisais un virement par-ci, un virement par-là. J'ai été retirer de l'argent, parce que, ouais, on a aussi une jauge, tu vois. Genre, ouais, je pouvais retirer que 300 € en liquide de ma carte française, et en plus, du coup, il fallait trouver un ATM qui acceptait les cartes étrangères pour que je reçoive de l'argent. Du coup, j'ai couru à l'ATM. Après, en fait, j'ai couru dans l'autre banque. Parce que aussi, le temps que je me rende compte, il était genre 15h. À quelle heure ferme la banque? À 16h. Et je vous jure, le stress à son maximum, c'était une dinguerie. Du coup, à 15h pile, je reçois une notification. Oui, vous avez bien... votre argent est bien arrivé sur votre compte coréen. Parce que du coup, quand tu fais un virement PayPal, en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est une grosse somme, ils te mettent un temps d'attente en mode, ouais, il faut qu'on vérifie et tout, si c'est bien vous, c'est pas une fraude, nanana. Sauf que moi, j'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps. Il faut que ce soit maintenant, direct. Du coup, j'étais en train de chialer, j'étais en train de fumer au moins 10 cigarettes à la seconde, là. J'étais en mode, wesh, mais en fait, je vais être virée du pays, je vais rien comprendre, tout ce que j'ai bâti ici, ça va être finito. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, mais vraiment au bout de ma vie. Je reçois la fameuse notification, l'argent a été transféré sur votre compte. Ni une ni deux, en claquette, les gars. Claquette, presque pyjama, j'avais juste eu le temps de mettre un gilet. Je fonce sa mère. Genre, j'ai jamais couru aussi vite pour aller quelque part. Franchement, j'ai couru comme une dératée. En plus, il a commencé à pleuvoir, donc je courais sous la pluie, en claquette, donc ça glissait. J'ai failli me rétamer la gueule au moins 10 fois. Et en plus, alléluia, j'ai oublié mes documents, parce que imaginez, j'avais oublié mes documents. Je veux pas savoir ce qui se serait passé. Je cours, je fonce, etc. Ça va, je suis reçue vite. Et j'explique à la dame le problème en mode, il faut transférer l'argent sur ce compte-là. De l'école. Sauf qu'elle me dit, ouais, il faut une preuve comme quoi vous êtes genre étudiante. Mais j'ai pas de preuve, moi. En fait, elle m'a dit, il me faut un certificat de scolarité. Sauf que moi, j'ai pas de certificat de scolarité. Le seul truc que j'ai, c'est mes relevés de notes. C'est tout. Donc moi, en plus, je cherche. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que je cherchais, la banque a fermé. Littéralement, en fait, la banque, elle a fermé. Sauf que, alléluia, la dame, elle était assez gentille pour me laisser, pour continuer en fait mon truc. Elle a pas coupé en mode ouais, il est 16h, maintenant je me casse. Elle a été assez gentille, elle a attendu, etc. Sauf que du coup, je lui disais, madame, je trouve pas et tout. En fait, fallait juste montrer le site internet, bref. Jeanne, au secours! Sandro, t'es bête ou quoi? Et bim bam boum, c'est bon, l'argent est transféré. Je suis sauvée. Mais sauvée, les gars. Je peux vous dire que j'ai chialé après. Ah, je tremblais sa mère, hein. Je tremblais. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, à ça, d'être viré du pays, à cause, franchement. Donc voilà, si jamais vous étudiez en Corée du Sud dans une école de langue, n'oubliez pas, si vous passez au second niveau, ou même si vous effectuez votre 2e semestre, demandez bien, quand vous payez les autres semestres, si c'est le même RIB. Pas que ça vous arrive, parce que je vous jure que c'est une expérience que je recommande à personne. Personne, non? Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Who knows? 4e et dernière anecdote, le host café. Alors, avec une pote, on s'était dit un peu pour la blague, ouais, viens, on essaye d'aller dans un host café. Parce qu'au fond, genre, c'était un peu, vraiment pour la blague, c'était un peu drôle, tu vois, genre, c'est cringe, mais en même temps, c'est drôle, tu vois. En tout cas, c'était grave notre délire, du coup, on s'était dit, ouais, faut pas mourir bête, faut essayer un jour. Du coup, on s'est dit, ouais, viens, on essaye. On regarde sur Never, on regarde les host cafés qui sont dans les parages, et on regarde aussi la note, parce que on va pas aller dans un host café genre qui a 2 ou 3 étoiles sur 5 là, et on va passer à un moment cringe. On voulait quand même passer à un moment cringe, mais professionnel et bien encadré. Du coup, c'est ce qu'on fait. On regarde, on trouve, on réserve. On réserve aux alentours de 16h parce qu'on est bonne française et qu'on veut y aller pour l'heure du goûter. Voilà, donc je crois que ça se situait à Gangnam, mais je suis plus sûre. En tout cas, on y va. On se rend du coup au café. On est accueilli par une dame. Cette fois-ci, c'était une dame qui nous avait accueillis. Elle était à la caisse et tout.
Et du coup, elle nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Elle nous demande aussi d'enlever nos chaussures, elle nous passe des claquettes. Et du coup, dans le règlement qu'elle nous lit, eh ben, elle nous dit qu'en gros, on n'a pas le droit de prendre en vidéo ou en photo les hosts, ceux qui travaillent, ce que je comprends, hein. Elle nous dit que si on veut une photo avec les garçons, c'est l'établissement qui prend en photo, et après on doit acheter la photo. 20 €. Genre un peu plus de 10-11 €, un truc comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais retenez bien cette information, quoi. Du coup, voilà, elle nous explique, elle nous tend la carte, en mode, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Parce que du coup, fallait consommer. Du coup, on commande notre boisson, on commande notre gâteau, et on va s'asseoir. Franchement, le lieu, il était beau. Franchement, il était beau, genre, il était quand même... ouais, bien... Franchement, un peu, genre, pas cliché, mais un peu tout ce qu'on voit un peu sur Internet. C'est un peu la même chose. Genre, c'était blanc, il y avait des jolies nappes, des belles chaises, etc. Genre, franchement... Rien à redire sur la décoration. Et du coup, nous, on commence à regarder un peu les autres tables avec les hosts, comment ça se passe, etc. Comment ils sont habillés, en mode... bien sûr aussi, qui est beau, qui est pas beau, voilà, il faut se dire, hein. Bah ouais, logique. Du coup, on regarde et tout, et là, t'as un mec... Enfin, t'as un host qui arrive à notre table avec les boissons. Oh, je vous dis... Je vous jure, la vie... La haie. Je vous jure. On se regarde dans le blanc des yeux avec l'host. Et après, je regarde ma copine complètement choc-barre. La vie de ma mère, le mec devant nous, c'était littéralement l'ex d'une amie à nous. Voilà. Contexte, parce qu'il faut quand même un peu de contexte. En gros, ça fait quand même longtemps, ça faisait quand même plus d'1 an qu'ils s'étaient séparés. Mais voilà, en gros, ça s'est très mal terminé, ça s'est terminé sur une tromperie. Et en fait, le truc qu'on trouve quand même bizarre avec ma pote, et enfin ma pote avec qui j'étais et ma pote qui s'est fait tromper, en fait il a jamais dit ce qu'il faisait comme métier. En fait il était super vague. Ça n'a pas duré longtemps aussi leur relation, ça avait duré quand même quelques mois à peine, mais il était quand même genre super vague, super mystérieux et tout, sauf qu'au bout d'un moment, enfin voilà quoi, elle en a eu marre, en plus tromperie, voilà, c'était le pompon. Et bah du coup maintenant on comprend pourquoi. Et je vous jure, quand on l'a vu devant nous, je sais pas, moi, dans ma tête, j'étais en mode... Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et ma pote, je la regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à rire. Mais pas du tout discrètement, hein. Elle le regarde comme ça et elle commence à rigoler. Je trouve pas ça drôle, Ed. Et moi, je lui donne franchement, je lui donnais un petit coup de pied en mode, vas-y, calme-toi, c'est sur le travail et tout. Genre, franchement, c'est un peu choquant, mais vas-y. Genre, professionnel, restons professionnels. Le mec continue son travail, genre, je crois que ça a même pas duré longtemps, ça. En gros, ça a duré quoi ouais, 10 secondes, on était en mode blanc total. Mais du coup, il a commencé le café, enfin, à nous servir le café, etc. Et à faire son travail d'host et tout, à nous parler, à nous poser des questions et tout. Sauf que, mec, tu peux pas... Non, tu peux pas. Genre, c'était... juste super gênant, genre on répondait mais comme s'il le savait pas, parce qu'on avait déjà on était déjà sortis un peu tous ensemble à l'époque quand il sortait avec mon autre pote. Oh la gêne, c'était tellement drôle. Ma pote à un moment donné, elle a voulu le prendre en photo, hein. Parce qu'à un moment donné il était parti, elle a voulu le prendre en photo, je lui ai dit poto, moi j'ai pas envie d'avoir la police au basque, donc tu poses ce téléphone, on racontera à notre pote plus tard, mais tu poses ce téléphone. En fait c'était juste super drôle de voir l'ex de ma pote travailler dans un os café, et ce boug, il faisait son travail en mode, vous voyez, un peu en nous charmer entre guillemets, à nous poser des questions, etc., à faire son travail quoi, mais c'était tellement drôle. Et du coup vous vous doutez bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a pris une photo avec lui, on l'a payé cette photo, et après je peux vous dire que quand on l'a montré à ma pote là qui s'est fait tromper, elle était choc-barre, elle s'y attendait pas du tout, mais alors pas du tout. Donc voilà, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Voilà, toutes les anecdotes ont été racontées. Est-ce que vous pensez avoir deviné laquelle est vraie ou laquelle est fausse? Attendez, je mets un petit roulement de tambour en post-prod. L'anecdote fausse et le host café. Non mais les gars, franchement la vie de ma mère, genre j'ai jamais été dans un host café. J'ai jamais été dans un host café. Mais franchement ça me tente très bien. Ça me tente très bien. Mais je vous jure,
J'espère vraiment pas que ça va se produire parce que manquerait plus que ça. Manquerait plus que j'aille dans un autre café et que je vois l'ex de je sais pas qui. Bref, c'était super drôle franchement. Et le pire dans tout ça, c'est que de base, j'avais même demandé à ChatGPT de me sortir un truc. Il m'avait sorti des trucs vraiment super nuls. Du coup, je suis juste partie de ce qu'il avait raconté en premier. J'ai un peu... j'ai fait un peu un cheville black quoi. Bon, en tout cas, dites-moi et n'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu tombé dans le panneau ou si vraiment je suis super nulle pour mentir. Il y a grave moyen que je sois super nulle. Et du coup, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo comme ça parce que j'ai trouvé ça super drôle à raconter. Et peut-être que comme ça, c'est un peu l'occasion, dans une manière un peu fun, de vous raconter mes anecdotes en Corée parce qu'il y en a quand même eu pas mal. Donc franchement, moi, ça me plairait bien un peu de continuer, donc voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Au revoir.